de nous retrouver dans ce cadre. Et pour cela, nous félicitons vivement les initiateurs que sont les boulangers. Parce qu'en fait, c'est un acte patriotique qu'ils ont posé actuellement. Parce que tout le monde sait que tout le monde est chez soi, ou quelque part, mais ils ont pris sur eux de venir regrouper les gens pour parler d'une chose très importante dans la lutte que nous menons. Nous savons, d'abord, il faut qu'on soit, mes prédécesseurs, ils ont dit, mais moi je précise que le pain qui nous réunit aujourd'hui est une denrée de première nécessité, mais qui est particulière par rapport à toutes les denrées que les services du ministère du Commerce nous ont présenté l'autre jour au CICES. Pourquoi? Parce que le pain est la seule denrée qui est consommée directement. On ne peut pas laver du pain. On ne peut pas recueillir le pain. Le pain est consommé directement. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des millions de baguettes de pain par jour, s'il y a une négligence de la part de notre secteur, je dis bien les boulangers et le ministère du Commerce, ce qui va se passer, c'est que nous allons remettre en question tous les efforts qui ont été faits, aussi bien par Monsieur le Président de la République, que nous félicitons et saluons les mesures vigoureuses et courageuses qui ont été prises, et aussi bien aussi le ministre de la Santé qui est en train, avec son personnel, de déployer des efforts inimaginables, et l'ensemble du peuple sénégalais. Si nous négligeons cet aspect, nous allons remettre en question tous ces efforts. Parce que tout simplement, des millions de baguettes de pain qui vont circuler dans des conditions anormales, ou en tout cas dans des conditions qui ne garantissent pas la sécurité hygiénique et sanitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'infection est vite faite. Et deuxièmement, vous dire aussi que cette maladie, cette pandémie qui est le corona, en fait, cette pandémie n'a créé de problèmes aux pays qui n'ont pas pu faire une politique de prévention qui leur permette de faire. Les pays les plus puissants que nous, l'Italie, la France, par exemple, ces deux pays ont des problèmes inimaginables actuellement si on suit les... Mais c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas à temps pris les mesures préventives qu'il fallait pour se prémunir de cette pandémie. Nous avons la chance d'en être là où nous en sommes, pour moins de 40 cas. Donc nous avons encore le temps de prendre sur nous, de fuiner tous les aspects qui nous permettent de prévenir ce qui va arriver. Donc si ça nous arrive, c'est parce que c'est de notre faute. Donc ça, c'est en guise d'introduction pour vous dire la gravité de la situation actuelle. Il ne faut pas négliger ça. Et moi, je vais parler à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'État. Pour l'État, d'abord, nous félicitons pour le cadre réglementaire qui a été mis en place. Parce que ce cadre réglementaire nous permet au moins aujourd'hui, légalement, de pouvoir vraiment nous mouvoir quelque part et de pouvoir assurer notre sécurité. Le décret 2277, mais aussi l'arrêté de Madame le ministre. Nous nous félicitons aussi de la promptitude de Madame le ministre, Madame le ministre du Commerce, qui en 24 heures, le mercredi déjà, le ministre a réagi par rapport à la mise en œuvre de l'arrêté en indiquant la vente, comment il faut vendre le pain et où il faut vendre le pain. Et ça, c'est important. Donc, de ce point de vue-là, nous félicitons. Maintenant, nous demandons simplement à l'État de faire de telle sorte que, en mesure complémentaire, que les 2 mesures annoncées tout à l'heure par M. Diallo soient le plus rapidement possible mises en œuvre. La première mesure, c'est l'achat en ligne. C'est important parce que tout simplement,
comme il l'a dit, on ne sait pas où on va aller et que cet instrument permet à chacun d'avoir le pain chez soi sans pour autant bouger. Et ça règle énormément de problèmes. Donc nous encourageons à aller le plus rapidement possible dans ce sens. Et l'autre mesure, c'est la mise en place des kiosques dont vous avez parlé avec la DER. Nous disons qu'il faut accélérer cela pour permettre aux consommateurs de pouvoir avoir le pain dans des conditions vraiment de sécurité au plan sanitaire et hygiénique. Donc au niveau de l'État, vraiment, c'est ces trois recommandations que nous pouvons faire pour le moment. Et le dire aussi d'être très rigoureux par rapport à l'application de la réglementation, des dispositions réglementaires par rapport aux gens qui ont un comportement réfractaire par rapport aux dispositions réglementaires. Et ça, il faut le faire parce que tout simplement, le changement d'habitude chez les Sénégalais, c'est très difficile. Mais cette fois-ci, c'est exceptionnel. À situation exceptionnelle, il faut absolument qu'on ait des solutions exceptionnelles. La preuve, moi qui suis imam, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vois même ma mosquée fermée. Mais je n'ose pas ouvrir ma mosquée parce que tout ça, j'ai l'habitude d'y aller 5 fois par jour et le vendredi. Mais je suis obligé de m'adapter à la situation. Et les donc, pour se nourrir, pour prendre le pain, il faut absolument cela. Il faut que les gens se disent qu'il faut se faire violence quelque part pour pouvoir vraiment s'adapter à la situation, pour pouvoir sortir de cette pandémie. Voilà, donc, de ce point de vue, du point de vue des consommateurs, vraiment, il faut que nous aident à faire ce qu'on leur demande de faire, c'est de s'abstenir d'aller prendre le pain chez un boutiquier qui ne réunit pas les conditions de vente de pain. Ça, c'est clair. Et ça, je crois que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile à faire. Il faut absolument qu'on s'y mette et c'est pour sa santé personnelle. N'oublions pas que pour nous consommateurs, il faut que nous sachions que les dispositions, l'application des dispositions que nous réclamons au ministre du Commerce, ces dispositions, le ministre du Commerce ne peut pas les appliquer sans notre appui, sans notre aide. Ce n'est pas possible. Le ministre du Commerce n'a pas les moyens humains pour permettre d'être derrière chaque boutiquier, ou derrière chaque boulanger. C'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités et d'avoir, j'espère que vous avez un numéro vert qui permet à chaque fois de vous contacter pour nous dire que dans tel endroit précisément, il y a une situation, il faut venir très vite régler cette situation. C'est comme ça que nous allons nous en sortir tous. Mais il ne faut pas laisser cela entre les mains du ministère du Commerce ou du gouvernement. Ça, je crois que c'est une attitude irresponsable. Donc, pour les boulangers, nous disons aux boulangers que les conditions sont réunies. En tout cas, le cadre réglementaire est tracé. Nous avons entendu le ministre du Commerce, le représentant du ministre du Commerce, qui a bien dit que le ministère prendra ses responsabilités par rapport à tout ce qui va arriver et appliquera la réglementation. Mais en ce qui vous concerne, je crois que vous avez quelque chose, vous êtes les principaux intéressés. Parce que c'est vous qui produisez les pains. Et qu'à ce niveau, nous demandons simplement que les conditions au niveau, il n'est pas question d'interdire la vente du pain dans les boutiques, et qu'on retrouve les mêmes situations au niveau des boulangeries. Dans certaines boulangeries, honnêtement, on risque, si on ne fait pas d'effort, on va retrouver la même situation qu'on a voulu fuir au niveau des boutiques. On va les retrouver dans les boulangeries. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une situation inacceptable pour nous. Donc nous demandons aux boulangers de parler avec les collègues par rapport à cette situation, qu'il faut changer d'attitude, changer d'habitude. Je crois qu'à quelque chose, malheureusement, cette pandémie qui est là, peut être, comme quelqu'un l'a dit l'autre jour, peut être un élément qui va transformer notre comportement en bien. Parce que nous aurons pris des habitudes qui auront des impacts positifs sur notre vie, donc voilà donc globalement ce que je pourrais dire. Et en tout cas,